Salut les amis, alors aujourd'hui c'est une chronique un peu spéciale que je vais vous présenter, mais la façon dont je vais la faire me tient à cœur. Car effectivement, il est temps pour moi de vous dire certaines choses et que le contexte de celle-ci, de par le vécu et l'expérience de l'auteur des BD que je vais vous présenter, s'y prête particulièrement bien. Comme vous le savez, j'ai commencé cette chaîne avec la chronique de Oz de Loki Nyon, qui est le premier à m'avoir donné ma chance en tant que chroniqueur alors que l'on ne me connaissait pas dans le milieu. Depuis, c'est devenu un ami avec qui j'aime partager et discuter, mais aussi c'est celui que je considère comme le parrain de cette chaîne. Et ça, il l'apprend en même temps que vous. Alors, un grand merci à toi Loïki, sans qui je ne pourrais pas vivre ce que je vis en ce moment. Grâce à lui, j'ai pu entrer en contact avec la maison d'édition Tartamudo, fondée par José Jover, que je remercie à son tour déjà pour les BD que je vais vous présenter, mais aussi pour les valeurs humaines qu'il défend, car cela se fait rare de nos jours et qu'il faut donc le souligner. Effectivement, à ma connaissance, il est l'un des très rares éditeurs à donner leur chance aux nouveaux talents de l'écriture, que ce soit de la BD ou plus récemment du manga, et j'aimerais d'ailleurs citer quelque chose de très beau et très intelligent que j'ai lu dans une des interviews qu'il a données et à laquelle il a répondu. Une rivière n'a pas besoin forcément d'un but, d'une embouchure, elle a juste besoin d'un point de départ, d'une source, après quoi elle fera de centaines de méandres à sa manière. Elle creusera son sillon en fonction des difficultés à affronter, elle s'adaptera. Je trouve ça très beau parce que pour moi, cette phrase en dit beaucoup sur la personne formidable qu'est certainement Monsieur Jover. Et même si plusieurs interprétations sont possibles, je vais vous donner comment moi j'ai perçu cette phrase. Mais ça n'engage bien sûr que moi puisque c'est ma propre opinion. Pour moi, il s'agit d'une analogie avec la façon dont les hommes devraient vivre leurs rêves et le message qu'il veut faire passer. Et donc pour moi, même si vous ne savez pas où cela va vous mener, même si vous avez peur, si vous avez un rêve, lancez-vous. Parce que vous êtes votre propre force. Et vous seul pouvez faire en sorte que cela se réalise. Et ce sont les épreuves et votre capacité à les affronter et à vous relever qui feront que vous les réaliserez ou pas. Alors lancez-vous et vivez votre rêve au lieu de rêver votre vie. Mais cela n'est bien sûr que ma propre interprétation avec mon approche et ma sensibilité. Peut-être que Monsieur Jover voulait dire autre chose. Mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est quelqu'un qui encourage la réussite et accorde sa confiance. Là où d'autres vous rappelleront qu'il y a plus grand que vous et pour ceci, il mérite que sa maison d'édition soit connue et encouragée. Alors Monsieur Jover, merci à vous pour la confiance que vous accordez à tous ces jeunes artistes, ces jeunes rêveurs dont d'autres auraient sûrement piétiné les rêves au lieu de les respecter comme vous le faites. Comme je vous le disais, cette chronique est spéciale et sera sûrement un peu plus longue que celle que je fais d'habitude. Mais je pense sincèrement qu'un chroniqueur doit aussi dire les choses au moment où il sent qu'elles doivent être dites. Et pour moi, cette chronique est le bon moment pour vous dire tout cela, puisque les BD que je vais vous présenter s'y prêtent vraiment bien. Mais parlons d'abord de son auteur, Rodolphe, de son vrai nom, Rodolphe Daniel Jacquette, né le 18 mai 1948 à Bois-Colombes en Haute-Seine, qui est donc avant tout un scénariste français de bande dessinée dont la série la plus célèbre et que je vous conseille sont les enquêtes du commissaire Raffini. Ce qui tombe bien puisque c'est de cette série que nous parlerons un peu plus loin. Grand amateur de rock'n'roll, de légendes celtes et de littérature fantastique, Rodolphe s'exerce à écrire des articles pour des journaux littéraires et surtout des nouvelles qu'il aimerait un jour voir publiées. À l'époque, en 1975, il tenait une librairie où il fera la rencontre de Jacques Loeb, avec qui il sympathisera assez vite et deviendra donc ami. Celui-ci, ayant naturellement lu quelques-unes de ses nouvelles, lui conseillera plutôt de s'orienter vers l'écriture de scénarios de bande dessinée, ce qui fut, je pense, un excellent conseil. Et d'ailleurs, Rodolphe dira plus tard en parlant de son ami, à travers son amitié, à travers la certitude qu'il semblait avoir en mes capacités et que moi je n'avais pas, Jacob Loeb m'a apporté une certaine confiance en moi. Je me souviens avoir souhaité dans un premier temps de notre rencontre que s'instaure un rapport de maître à élève, de façon à pouvoir apprendre le côté pratique de ce métier. J'aurais rêvé pouvoir lire par-dessus son épaule, le voir raturer, analyser ses brouillons, pouvoir comprendre et voir son travail.
travail. J'aurais volontiers joué le rôle de l'assistant anonyme et respectueux, mais pour Jacques, cela était impensable, car pour lui, il me considérait déjà, dès notre rencontre, comme son propre égal. Et je me mets à sa place. Quand quelqu'un que l'on admire et de qui on veut tout apprendre vous dit « Non mais tu plaisantes, je peux rien t'apprendre, tu es déjà à mon niveau », ça doit vraiment vous faire chaud au cœur et être encourageant. Suite à cela, c'est en 1980 que la première enquête du commissaire Raffini, appelée à l'époque L'Homme au bigot, verra le jour. Il y aura en tout 13 enquêtes et 2 hors-série, soit 15 albums, ce qui en fait pour moi la meilleure série de cet auteur. Et c'est donc tout naturellement 2 de ces aventures que je vais vous proposer ici. Il y a tout d'abord l'affaire de l'inconnu de Tower Bridge, qui est la 11e enquête de notre commissaire, dont le dessinateur et le coloriste n'est autre que le célèbre Christian Mauclair. On y retrouve le commissaire Raffini devant résoudre une enquête à Londres avec la collaboration de Scotland Yard, notamment de MacGregor qui le suivra partout dans son enquête. C'est bien sa veine, lui qui n'aime ni la conduite à gauche, ni le Titanic de 5 heures et qui ne parle pas un seul mot anglais. Je vous imagine la tête qu'il a dû faire quand son supérieur lui a annoncé qu'il était désigné pour aller faire son enquête en Angleterre. Il renommera d'ailleurs un peu plus tard cette enquête avec un nom bien plus personnel. Malgré cela, une certaine complicité va s'installer entre les 2 hommes, donnant suite à des situations allant du comique au cocasse, mais toujours avec un certain respect et surtout une chute que personnellement j'ai ressentie trop tard, me laissant surprendre par la fin de cette enquête, que j'ai failli anticiper et qui est donc vraiment bien amenée. Les événements se passant dans les années 50, l'auteur a eu la bonne idée d'employer le vocabulaire de l'époque pour plus d'immersion. On y retrouvera donc par exemple l'expression « by Jove » que l'on pourra traduire par un effet de surprise, qui à l'époque on aurait pu traduire en disant « par Jupiter », nom de Dios, fichtre et plein d'autres expressions qui évoquent la surprise, et qui à l'heure actuelle, pour les plus jeunes, traduiraient par l'anglicisme « what the fuck » ou « oh my god ». Mais pour une immersion réussite dans une bande dessinée, le scénario n'est pas tout. Effectivement, le trait des dessins et de la colorisation sont vraiment très important. Et là, encore une fois, l'artiste Mauclair a fait un excellent travail. Vous l'aurez compris, je vous recommande grandement cette enquête que j'ai adoré suivre. Mais si je devais faire un choix, même s'il serait compliqué à faire, je choisirais certainement l'enquête que je m'apprête à vous présenter, qui est la 12e enquête que notre commissaire a dû résoudre, mais aussi la plus touchante et triste à mon avis. Cette enquête s'appelle donc Mon ami Pierrot. Elle se passe cette fois-ci en France, également dans les années 50 et toujours sous la patte graphique de Monsieur Mauclair, qui est aussi à la colorisation, et donc avec les mêmes qualités scénaristiques et graphiques que la BD précédemment citée, à ceci près que celle-ci vous touchera énormément si comme moi vous faites preuve de beaucoup d'empathie. Elle raconte l'histoire d'un ex-gangster qui, après s'être rangé depuis 15 ans, mène une vie paisible auprès de sa femme qu'il aime. Mais un jour cet homme va se poser une question, tout ce qu'il y a de plus honorable. Et si je venais à partir avant ma tendre, si je pars et qu'elle n'a plus rien, de quoi va-t-elle vivre? Il ne l'a pas dit comme ça bien sûr, mais pour ne pas vous spoiler les dialogues, j'ai préféré vous le raconter ainsi. Mais la façon dont il le dit font que cette scène est vraiment très touchante, même s'il ne le dit pas directement à sa femme, mais à un ami avec qui il est en train de discuter. L'effet étant que sa décision, aussi honorable soit-elle, ainsi que son dénouement, touchera et saura émouvoir le commissaire Raffini, tout comme le lecteur. L'auteur a aussi eu la très bonne idée de mettre un lexique d'argot français de l'époque pour que le lecteur puisse comprendre, par exemple, que quand un personnage demande une tige, il s'agit d'une cigarette. Mais comme je le disais, ces mots d'époque sont une réelle force pour l'immersion dans l'époque de l'histoire et encore plus la vivre comme il se doit. Une grande œuvre, à ne pas en douter, que je recommande également sans hésitation. Pour finir cette chronique, je dirais que si l'auteur n'avait pas un jour rencontré Jacob Loeb, il ne nous aurait peut-être pas donné le meilleur de lui et n'aurait peut-être même pas fait de BD, puisqu'il s'orientait de base sur l'écriture de nouvelles. Et je pense sincèrement qu'il n'y a pas de hasard. Quand quelqu'un de bienveillant entre dans votre vie, il y a forcément une raison. Et cela se révèle souvent déterminant pour la suite
de votre vie. Alors n'ayez pas peur, si vous avez des rêves, il ne tient qu'à vous de les réaliser. Et si un jour une rencontre vous pousse vers l'avant, n'allez surtout pas à contre-courant et laissez-la vous porter. L'histoire est pleine de rencontres déterminantes pour beaucoup de grands hommes. Alors pourquoi pas vous? Sur ce les amis, je vais vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous aurez regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.